Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette séance, on va voir une expérience pour démontrer ce qui se passe pour la tension et pour le cas du courant. Dans les deux cas, premier cas c'est montage en parallèle ou autrement dit c'est montage en dérivation et différence entre un montage en série. Donc, on va voir la tension pour ce montage et le courant et aussi pour l'autre cas. Donc, premièrement, on va utiliser, ici on a un dipôle, c'est une lampe. On a ici un autre dipôle, c'est précisément c'est une LED. On a mesuré d'avance la résistance de la LED avec le calibre de 100 mégaohms. On a trouvé que cette valeur, c'est tout simplement 3,4 mégaohms. Ici, on a calculé la valeur de la résistance de cette lampe et on a trouvé qu'il est égal à 7 ohms. On a utilisé précisément le calibre de 100. On a vu précédemment dans le cours de la résistance comment on peut calculer tout simplement la valeur d'une résistance et dans le cas général, toutes les dipôles ont des résistances. Donc, premièrement, ce que vous allez remarquer, c'est la résistance d'une lampe est très très petite, c'est-à-dire qu'il va consommer un courant qui est plus fort. Pour le cas de la LED, sa résistance est plus forte, donc il va consommer un courant qui est faible. C'est pour cela qu'on dit que les lampes qui sont fabriquées, ou par exemple l'éclairage fabriqué par des LED, c'est un type d'éclairage qui est économique car il ne consomme pas beaucoup d'énergie, précisément de courant. Mais pour le cas des anciennes lampes, sont des lampes incandescentes, ils possèdent une résistance faible et ils consomment un fort courant électrique. Donc, ici, on va tout simplement monter ces deux dipôles en parallèle, c'est-à-dire l'un des bornes avec l'autre borne et l'autre borne de l'autre dipôle avec l'autre borne. Et on a tout simplement monté ces deux dipôles en parallèle. Comme vous voyez ici, on a le blanc avec le noir et ici on a le bleu avec le rouge. Tout simplement pour alimenter ce montage en parallèle, on va tout simplement placer le générateur, le plus du générateur avec le plus et le moins du générateur avec le moins de ce montage. Et on va tout simplement remarquer qu'ils vont s'allumer tous les deux. Donc, si on éteint, par exemple, on cache la lampe, on va remarquer que la LED brille aussi fort. Donc, toutes les dipôles brillent fortement. On va tout d'abord mesurer la tension aux bornes de ces dipôles. Donc, tout simplement, le plus avec le plus et le moins avec le moins. On a utilisé ici le calibre, c'est 20 volts. Donc, ici le moins avec le moins et le plus avec le plus. Donc, c'est à peu près, on a une tension d'à peu près de 5 volts. Donc, on va le noter. Donc, pour le montage en dérivation, tension du générateur, c'est tout simplement 5 volts. On va mesurer cette valeur, c'est à peu près 5 volts. Donc, on va ici, on remarque qu'on a un seul type de montage. Donc, on aura la même tension entre les bornes de la LED, c'est la même tension entre les bornes du générateur, c'est la même tension entre les bornes de la lampe. Donc, cette tension sera la même tension pour les autres. Donc, on va noter ici, c'est 5 volts et ici, c'est 5 volts. On va voir ces valeurs après. Donc, pour mesurer le courant, tout simplement, on va couper le circuit d'un côté. On va changer le calibre. On va utiliser ici 20 ampères, comme vous voyez ici. Et on va déplacer cette borne sur le prise de. On a ici, c'est 20 ampères. Donc, comme vous voyez ici, c'est 20 ampères.
Donc, le plus avec le plus et le moins ici. Donc, le courant qui traverse les deux dipôles, c'est le courant des deux générateurs, tout simplement. C'est 0,33 ampères. Donc, on va le noter. Le courant, c'est 0,33 ampères. Maintenant, on va couper le circuit. Par exemple, du côté, on va commencer par la lampe. Donc, on va couper le circuit du côté de la lampe. On va tout simplement brancher ici la LED sur le générateur, mais le courant va traverser les bornes d'ampères-mètres pour arriver à la lampe. Ce courant, c'est tout simplement le courant qui traverse la lampe. Donc, le courant qui traverse la lampe, c'est à peu près 0,28 ampères. Donc, on va couper le courant et on va noter. C'est 0,28 ampères. On a noté 0,28. Donc, on va passer tout de suite au courant qui traverse la LED. On va monter ici la lampe. Mais pour le cas de la LED, il faut que le courant qui traverse la LED va tout simplement traverser aussi l'ampère-mètre. Donc le plus avec le plus. Et il va traverser la LED. Ici, on a le courant, c'est à peu près. Donc on va voir le courant sur l'afficheur. Donc le courant que vous voyez sur l'afficheur, c'est à peu près, on va le voir ici tout clairement, c'est 0,0, à peu près c'est 0,05 ampères. Donc on va couper le courant et on va noter le courant qui traverse la LED, c'est 0,05 ampères. Donc on va constater tout simplement que la somme de ces deux courants, c'est tout simplement le courant du générateur. Et on va remarquer que la tension est la même pour les trois dipôles. Pour les deux dipôles et pour les générateurs, je m'excuse. Tout simplement, maintenant on va passer au montage en série. Pour avoir un montage en série, il suffit par exemple d'attacher les deux dipôles d'un seul côté. De l'autre côté, on aura le plus avec le plus. Le courant va traverser premièrement la LED, il va venir de ce côté et il va traverser la lampe et il va revenir au générateur. On observe quoi dans ce cas? Donc, ici, on a le plus qui traverse la LED premièrement, il va arriver à la lampe et tout simplement, il va revenir. Donc, le courant va traverser tout d'abord la LED et il va revenir par la lampe. Donc, on va remarquer quoi? Tout simplement, on remarque ici quoi? Courant traverse premièrement la LED, il revient par la lampe et il revient au générateur. Donc, la première remarque qu'on remarque, c'est tout simplement que la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Car le courant qui passe par la LED, c'est un courant qui est très très petit. Donc, il ne permet pas d'allumer la lampe. Pourquoi? Car on a vu que la résistance de la LED est très forte. Donc, elle résiste le courant. Ce dernier ne permet pas d'allumer la lampe. Donc, on va tout simplement prendre, première mesure, c'est tout simplement, on va prendre la tension. Par exemple, on va changer les bornes. Donc, pour prendre la tension de ce circuit, premièrement, c'est la tension du générateur. C'est à peu près 5 volts. Donc, on va le noter. On va majorer les valeurs pour avoir un calcul simple. Donc, on va prendre ces 5 volts. Pour mesurer la tension, tout simplement, la tension, par exemple, de la LED, on va commencer maintenant par la LED. Donc, le plus par le plus et le moins avec le moins. La tension de la LED, c'est tout simplement 4, on va laisser la valeur se stabiliser. Donc, c'est 4,66. On va prendre 4,72. Donc, on va prendre, ou 74. On va prendre la valeur maximale. Donc, c'est 4,74. Pour la tension de
la lampe, c'est tout simplement 0, on va laisser la valeur se stabiliser. Donc, on va prendre 0,58. On va prendre 58. On va prendre 60. C'est très bien. Donc, on va 60 volts. On va passer tout de suite au calcul de l'intensité de courant électrique. Donc, on va changer le calibre. Ici, on va utiliser le calibre. Ici c'est 20 ampères. On va couper le circuit. On a ici un seul courant qui circule premièrement dans la LED et elle va traverser la lampe. Elle va revenir au générateur. Donc ici, on a une seule mesure à prendre. Donc le plus ici avec le plus et on va prendre le plus du générateur. Il va traverser l'ampèremètre. Elle va revenir par le plus de la LED. Donc le courant qui traverse les deux dipôles, c'est tout simplement 0,04 ampères. Ce courant est le même pour ce courant qui sort du générateur, c'est le même qui va traverser les deux dipôles. Donc c'est 0,04, 0,04 et 0,04. Donc on constate ici, pour le cas du montage en série, on a remarqué que le courant est le même, mais la somme des tensions